Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la neuvième génération. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Dogrino, qui est un Pokémon qui fait partie, hein, en plus, hein, c'est plus du spoil vu que le jeu est sorti il y a maintenant quasiment 2 mois. Il fait partie du scénario, hein, avec Pepper, hein, qui essaye du coup de soigner avec les fameuses épices, hein, que tu trouves en battant les Pokémon dominants. Et du coup, voilà, c'est un Pokémon un peu emblématique, au moins pour ça, parce que c'est vrai qu'il a une bonne histoire dans le jeu, et c'est plutôt plaisant. Maintenant, qu'est-ce qu'il donne en stratégie? C'est le but. Alors, c'est un Pokémon de type ténèbres pur, un type ténèbres pur comme on connaît en comparaison avec Grayena, par exemple, Léopardus ou même Roublonard, donc c'est devenu assez fréquent dans les générations. Le type ténèbres, c'est un bon type, hein, globalement. Alors, il est quand même assez ambivalent, hein, puisque d'un côté, t'as quand même trois faiblesses gênantes, hein, au type insecte, fée et combat. Toutes les trois faiblesses sont très gênantes, mais à côté, t'as aussi deux résistances, une immunité. Donc c'est un peu équilibré en résistance et en faiblesse. Et à côté, le type ténèbres offensivement, c'est plutôt correct. C'est un bon type offensif, c'est un bon type offensif neutre surtout. Mais c'est sûr que voilà, tu préfères toujours, voilà, les doubles types, ça reste toujours mieux en stratégie, encore une fois. Donc voilà, c'est toujours un petit peu isolé sinon. À côté, au niveau des talents, alors il en a trois. Le premier, c'est un talent signature qu'il possède. Il s'agit de chien de garde qui fait que quand il se fait intimider, au lieu de baisser son attaque d'un cran, ça va augmenter son attaque d'un cran, ce qui ressemble un peu à l'effet d'acharné, sauf que acharné booste de 2 crans, mais ça ressemble un petit peu, pas inutile à ce moment-là. Et aussi, ça a aussi l'effet de ne pas faire que le Pokémon partent du terrain à cause d'une capacité comme Hurlement notamment ou Cyclone. Donc si c'est un Pokémon qui se set-up, c'est plutôt pratique. Donc voilà, c'est un talent plutôt pas mal. Intimidation, bah on connaît bien, hein, ça baisse l'attaque physique de l'adversaire d'un cran quand il rentre sur le terrain, qui peut être assez pratique en fonction de contre qui tu rentres. C'est toujours pratique d'avoir intimidation. Ça permet aussi de mieux se placer, mieux se set-up face à l'adversaire. Et il a filature qui double ses dégâts tout simplement, enfin les dégâts de ses attaques, si l'adversaire switch. Donc, du coup, ça peut être assez pas mal, hein. Ça ressemble à, bah, c'est le même talent que Argus, donc il tape plus fort grâce à ça si l'adversaire switch. Ça, il va pas s'en plaindre. Et de manière générale, par rapport au metagame actuel, eh bien, on constate, hein, sur le site Coup Critique que c'est Filature qui est le plus utilisé des trois talents, 87% d'utilisation. Donc voilà. Ensuite, sur le plan des statistiques, eh ben, on est sur des stats qui ressemblent un petit peu, on peut le dire, hein, à Grayena, hein, un peu en équivalent. C'est juste qu'il tape un peu plus fort que Grayena, il a 120 en attaque, ce qui reste une bonne stat. Derrière, un bulk correct, un 80, 90, 70, c'est pas incroyable, mais c'est correct. Et une vitesse correcte, mais pas folle, de 85. Une attaque spéciale de 60, évidemment pas utilisable. C'est pas des stats extraordinaires, évidemment, mais pas non plus si mauvaises que ça. Donc, ça veut pas dire qu'on peut rien en faire de ce Pokémon, mais c'est pas non plus des stats de ouf qu'il a, hein, clairement. Et les speed tiers sont très importants dans ce méta. Donc voilà, raison de plus. Donc ensuite, au niveau du move pool de ce Pokémon, eh ben c'est un move pool qui est correct mais sans plus. Alors, il a quand même, de ce que je vois du coup, une capacité signature, hein. Je rappelle que je découvre les move pools en même temps que vous, je ne spoil pas avant d'avoir fait l'analyse. Et il a Jolok, alors je sais pas ce que c'est que cette capacité, 80 de puissance, 100% de précision, capacité physique, et j'ai l'impression que ça j'ai l'impression que ça attrape l'adversaire, visiblement. Donc à voir du coup. Je vais regarder rapidement ce que c'est que l'attaque, pour l'avoir en français surtout. C'est Véro enchanté. Ah non, c'est pas la même ça. Ah non, c'est Crawford. Oui, donc l'attaque existait déjà avant. C'était l'attaque de Torgamor, d'accord. Oui, voilà. Ça, on va dire que ça attrape le Pokémon. C'est une attaque stabée, hein. C'est pas mauvais comme attaque. Alors, après, qu'est-ce qu'il possède? Ben, globalement, quelques attaques assez classiques. C'est un moufoule très ressemblant à Gravina, encore une fois. Il a peu de moufoule de soutien, donc c'est un petit peu moyen, quand même, hein, il faut le dire.
Il a quand même quelques attaques de coverage, mais il se démarque pas beaucoup dans son move. Ça, c'est un petit peu triste, malheureusement. Donc, il risque de suivre un petit peu le même chemin que Grina, car il y a rien, en fait, il a pas de niche, en fait, ce Pokémon. C'est un peu triste, malgré le fait qu'il ait filature, parce que ça fait un effet poursuite, quoi, sur toutes tes attaques, et ça peut potentiellement rajouter de la puissance, donc, bon, ça, c'est pas non plus si pire. Mais malheureusement, ça ne suffit pas, et puis pour cause, hein, il est que rarely used, ce Pokémon. Et en 12, bah, il était que 70e avec un peu plus de 1% du tiers, donc il risque aussi de se faire concurrencer par d'autres types ténèbres, hein, c'est un peu le problème. Donc c'est un Pokémon un peu moyen, mais qui a pas non plus des stats si pires, et un type qui est pas si mauvais, donc peut-être il peut rester dans ce tiers, ou alors juste descendre encore. Ça va dépendre de comment le metagame va bouger, mais en tout cas c'est ça du coup pour cette vidéo, et on se retrouve du coup prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.